Alors voilà le poirier à battre. Donc il a été planté en 2011, donc vous voyez que ça fait quand même 6 ans qu'il est en cours, donc j'ai récolté déjà pas mal de poires. C'est un poirier qui a déjà donné. Alors, c'est une palmette verrier, le projet a 6 branches, donc en fait il y aura à terme d'autres branches ici, pour finir le poirier. Je pense qu'il faut encore 2 ans pour qu'il soit correctement fini. Alors je m'amuse, c'est pas la forme la plus rapide à faire, mais je m'amuse avec ça. Alors c'est un poirier qui n'est pas auto-fertile, qui a besoin d'être pollinisé, et là il y a un petit problème, parce qu'il est pollinisé par la poire William, et dans la région des poiriers, il n'y a plus grand-chose. Vous savez, les gens maintenant, les arbres fruitiers, ils en plantent plus. D'autre part, comme ça fleurit de bonheur, les abeilles, il n'y en a pratiquement plus non plus. Il y a les bourdons. Donc voilà, j'ai mis un petit nid de bourdon à côté que j'ai acheté, et puis si on peut le regarder, j'ai acheté un petit nid de bourdon et pour polliniser le poirier. Alors est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre histoire. Alors il y a très exactement 167 bouquets de fleurs, des bouquets de fleurs en moyenne. Il y a 7 fleurs, si on les compte, les bouquets, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors celui-là, il y en a 6, pour me faire mentir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. En général, il y a 7, voire davantage dans certains cas. Donc ça nous fait environ, un total d'environ 1170 fleurs. Donc on peut espérer, si la pollinisation fonctionnait, avoir à peu près entre 150 et 200 poires sur ce poirier. Alors, la question est, est-ce que la pollinisation cette année va fonctionner? L'année dernière, il y avait moins de, évidemment, puisqu'il a grandi depuis, il y avait moins de bouquets, il y en avait 120 je crois, 110, 120, je me souviens plus exactement, et il y a eu 3 poires. Donc vous voyez, il y a une pollinisation difficile. Alors, l'idée, j'ai planté évidemment un poirier William qui fleurira, je pense, l'année prochaine. Alors le challenge, bien sûr, c'est d'obtenir à terme, quand il sera terminé, entre 250 et 300 poires par an, c'est-à-dire environ 50 kg de poires. Voilà, c'est le projet sur 2 mètres linéaires le long d'un mur. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et nous verrons ça dans les années qui viennent. Alors vous comprenez que si vous plantez des poiriers le long d'un arbre, vous en plantez une dizaine, ça vous fait 500 kg de poires, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est pour développer l'autonomie, pour prendre un peu d'indépendance vis-à-vis de tout ce qui existe maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Regardez ces fleurs. Alors vous voyez, j'ai pour m'amuser pratiqué la taille simplifiée. En général, je conseille sur les espaliers la taille en verre, mais j'ai voulu tester cette taille plus simple, et ça marche aussi sur les espaliers. Vous voyez, il est couvert de fleurs du début jusqu'à la fin. Il y a des fleurs partout. C'est vraiment incroyable. Ce qui est intéressant aussi, quand vous apprenez à tailler les arbres fruitiers, c'est de partager. Partager, pourquoi? Parce que, je vous dis, les temps vont être difficiles. Ne croyons pas que les choses vont s'arranger comme ça. On va avoir des problèmes climatiques, politiques. On a des problèmes aussi, évidemment, d'immigration, parce que forcément, avec les problèmes climatiques et politiques, les gens vont se réfugier dans les endroits où c'est le plus facile à vivre. Donc on va avoir des problèmes d'alimentation. Moi, j'en suis convaincu. Parce que, alors, on me pose souvent la question, les internautes me posent la question, oui, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites de tout ça? Par exemple, vous savez que je fais une serre actuellement entre fruits et légumes, il y aura plus de 200 kg de tomates, et puis à terme, il y aura à peu près autant de fruits. Mais évidemment que je ne mangerai pas tout, mais c'est facile de donner des choses comme ça, vous savez. Il y a des gens qui ne demandent pas mieux. On me dit, mais c'est trop pour vous. Ben, évidemment que c'est trop pour moi. D'ailleurs, j'en ai même pas besoin, a priori. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un plaisir considérable à donner les choses que vous avez en trop. Et quand c'est en plus des fruits ou des légumes de très bonne qualité, en bio, c'est encore plus génial. Donc c'est super génial aussi pour les enfants. S'ils apprennent à tailler les arbres, il y a un épanouissement qui va se produire au fur et à mesure qu'ils verront le résultat. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui va structurer leur esprit.
hein, les relations de cause à effet, le fait de tailler, d'apprendre à structurer leur pensée, à prévoir l'avenir, parce que quand on taille toujours 1 an ou 2 à l'avance. Alors quand on fait une forme, c'est encore plus... vous voyez, cette forme-là, donc je vais mettre 7-8 ans à la faire. Donc il faut prévoir, il y a vraiment une structure cérébrale qui se met en place en même temps. D'ailleurs, sujet, vous savez qu'au XIXe siècle, dans les écoles publiques, on apprenait aux enfants à tailler les arbres fruitiers. Hein. Voilà, donc c'est un conseil que je redonnerai, c'est que chaque petite école, il y a un verger. Moi, je suis d'ailleurs disponible pour certaines écoles, gratuitement, s'ils le veulent, à constituer un verger avec quelques instituteurs ou professeurs disponibles ou qui sont sensibilisés à cela. Un petit verger polyvalent, hein, un peu toutes sortes de fruits, et puis toutes sortes de formes. Donc c'est quelque chose il faut y penser à cela. Bien voilà, cette vidéo se termine hein, sur le poirier à battre. J'en ferai une évidemment si tout va bien, la pollinisation est réussie. Voilà, donc il y a des liens sous la vidéo, je sais plus, j'ai quelques liens, donc vous verrez, pour avoir des tableaux, etc., gratuits, etc., et puis aussi, pour en savoir plus sur ce poirier, hein, vous avez dans le lien qui vous fera voir la page où il y a toute l'histoire de ce poirier, et donc vous aurez la chance de pouvoir faire la même chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.